Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet délicat. Il y a quelques semaines de cela, tout près de cette ferme, il y a eu un événement malheureux qui pousse à la réflexion. Et je me suis dit que c'était obligatoire pour moi de partager cela avec vous pour que chacun puisse tirer ses conclusions. Je m'appelle Solim, je suis une entrepreneure agricole. J'ai la particularité de collaborer avec les populations rurales sur des projets agricoles. Je me mets également au service des promoteurs de fermes agricoles pour les aider à mieux gérer leurs fermes. Et ici, je suis justement sur une ferme d'un promoteur et c'est ici que, en début d'année, il y a eu l'événement malheureux dont je parlais. Vous allez voir juste derrière moi, il y a deux concessions. Vous allez voir de ce côté-ci, vous allez voir une concession et aussi de ce côté, une deuxième concession. Et il y a plus bas une concession aussi. Donc, dans cette localité, dans cette zone, on n'a que 3 maisons, donc disons 3 familles. Cette ferme est donc voisine de ces maisons et on entretient des relations amicales avec les voisins. Et il faut savoir que la 3e maison dont je parle, c'est la maison de M. Koudjo. M. Koudjo que j'ai eu à interviewer ici sur cette chaîne. Donc, toutes ces personnes nous apportent un coup de main ici lorsqu'il faut réaliser les activités. Le 6 janvier, j'avais une activité de prévue ici. Avant de quitter Notien, j'ai appelé d'abord Koudjo pour savoir si les ouvriers sont disponibles avant que je ne me déplace. Je suis à une 30aine de kilomètres d'ici. Je ne veux pas arriver et on va commencer par chercher des ouvriers de gauche à droite. Je voulais savoir si tout est prêt avant que je ne démarre. Alors j'appelle Koudjo et M. Koudjo me dit que, en fait, l'activité ne peut pas avoir lieu parce que le doyen de la ferme, c'est-à-dire le monsieur qui a construit cette maison, est décédé. Il faut savoir que c'est lui le papa. C'est lui qui est arrivé ici, semble-t-il, il y a de cela plus de 40 ans. Et il cultivait les champs d'ici. On lui a donné les champs d'ici à cultiver. Donc, il est ici depuis 40 ans. Ensuite, il s'est marié, il a eu des enfants. Et il est ici avec certains de ses enfants. Et la maison qui est à côté, c'est un de ses enfants qui s'est marié et qui a aussi construit sa concession à côté. Donc, c'est la famille en fait. Et le 6 janvier, au matin, on m'informait que le monsieur était décédé. Ça m'a paru tellement bizarre parce que je n'ai pas eu connaissance même de sa maladie. À chaque fois que je viens ici, je vais d'abord les saluer avant de venir continuer les activités. J'étais vraiment très étonnée, comme je l'ai dit, et j'ai demandé à Koudjo, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puisque quelques jours à l'avance, j'étais là et je ne savais même pas qu'il était malade. Il m'a dit que non, en fait, il était juste tombé malade un peu le 4 et le 5, le lendemain, il décède. Et donc, le 6, ils étaient en train de faire les cérémonies pour aller l'enterrer. Donc, je me suis dit, de toute façon, on ne peut plus faire l'activité. C'est mieux de reporter à quelques jours ou semaines plus tard. La semaine dernière, j'arrive sur la ferme et je fais appel à M. Koudjo pour qu'il m'accompagne présenter mes condoléances à la femme du défunt et à ses enfants. Et lorsque Koudjo est arrivé, il me pose la question, est-ce que tu veux vraiment aller les saluer? J'ai dit, mais oui. Depuis que le décès a eu lieu, je ne suis pas arrivée ici. Donc aujourd'hui, comme je suis arrivée, il faut obligatoirement que j'aille leur présenter mes condoléances. Et M. Koudjo sourit un peu et me dit que, bon, d'après les cérémonies, il est ressorti que c'est la femme, celle à qui
j'allais présenter les condoléances, qui a tué son mari. Et lorsqu'il a dit ça, en fait, ça m'a en même temps révoltée. Et j'ai dit, mais comment est-ce qu'ils peuvent dire ça? C'est souvent ce qu'on fait ici dans les villages pour pouvoir déshériter les femmes. Quel est l'intérêt de cette femme de tuer son mari? Il faut savoir que dans les villages, dans les communautés rurales, à chaque fois que quelqu'un décède, c'est forcément quelqu'un qui l'a tué. Ça ne s'arrête pas seulement sur des suspicions, mais on désigne même la personne qui l'a tué. Donc, quand il a dit ça, je me suis dit non, mais ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que les gens peuvent être aussi méchants? Cette femme vient de perdre son mari et elle doit être très triste. Et j'ai dit à Kudjo, mais est-ce que toi aussi tu crois à ces choses? Et Kudjo me dit qu'en fait, ce n'est pas que c'est les gens qui ont dit. Qu'en fait, la cérémonie qu'on a faite, il s'agissait d'un bâton mystique que deux hommes tenaient. Et ce bâton mystique-là, on devait se positionner devant chaque membre de la famille. Et chaque membre avait une parole à dire. Dès qu'il finit de dire ce qu'il doit dire, il pouvait passer à une autre personne. Et c'est ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils soient arrivés en face de la femme du défunt. Et c'est la femme du défunt, c'est la femme même qui a avoué que c'est elle qui a tué son mari. Alors là, bon, ça devient un peu complexe. Et Kudjo me disait que la situation n'était pas vraiment facile puisque, vu qu'elle était traitée de sorcière, puisque quand on dit tuer, ce n'est pas qu'elle a pris une arme pour tirer sur lui, c'est une question de sorcellerie. Donc, on l'accuse de sorcière. Et il semblerait qu'elle est connue dans la famille comme étant une sorcière. Alors, on prend vraiment ces cas au sérieux ici dans le village. On a fait même intervenir le chef du village. Et ce jour-là même, après l'enterrement, on a renvoyé du village. Il y a une foule qui l'a suivi et l'a mis hors du village. C'est comme ça qu'on renvoie les sorcières et les sorciers. Alors je comprends que c'était une affaire sérieuse puisque le chef du village même est intervenu dans l'affaire. Mais je disais à Kudjo, mais quand même, elle est revenue. Elle est là. Kudjo me dit qu'effectivement, que quelques jours plus tard, la famille du défunt est partie voir le chef pour demander pardon pour qu'elle puisse revenir dans la maison de son mari pour faire le veuvage. Que dans la coutume, il faut obligatoirement qu'elle fasse le veuvage, mais ça doit être dans la maison de son mari, de son défunt mari, pas ailleurs. Et le chef a finalement accordé. Elle est revenue. J'étais dans mes réflexions et j'ai demandé à Kudjo, est-ce que ce n'est pas possible aussi qu'on puisse manipuler une personne pour qu'elle puisse dire des paroles qu'elle ne maîtrise même pas? Parce que jusqu'ici, je n'arrive pas à trop croire à cette histoire. Tout compte fait, avec Kudjo, on est parti présenter nos condoléances. Et j'en ai fait un rapport au promoteur de la ferme. Et cela a suscité des inquiétudes. Pour dire que vu que la personne est à côté de la ferme, est-ce que cela ne constitue pas une menace? En fait, je lui ai fait comprendre que il y a de la sorcellerie partout dans les villages. Les questions de sorcellerie, il y en a partout. Ce que je dis, ça doit vous parler parce que c'est commun ici dans nos communautés. Vous allez voir même certaines personnes qui sont en ville, ils ne veulent même pas que leurs enfants viennent dans les villages parce qu'ils ont peur de la sorcellerie.
depuis 2018 que j'ai commencé à travailler dans les communautés rurales, à aller dans les villages reculés et travailler avec les communautés rurales, cette question est revenue à plusieurs reprises. Je me rappelle même en 2018, lorsque je commençais, j'avais fait quelques villages et il y avait une personne quand même d'un certain âge qui était en ville à Notien qui m'a interpellée pour me dire de faire très attention. Il m'a même donné le nom de certains villages dans lesquels j'allais déjà et m'a interdit, ou bien disons plutôt, m'a conseillé de ne plus aller dans ces villages parce qu'ils sont très forts mystiquement. Mais comme j'avais déjà des activités dans ces villages, moi j'ai continué tranquillement à y aller et à faire ce que j'ai à faire. Je ne me sentais pas particulièrement concernée par ces histoires. Pensez-vous que, à cause de la sorcellerie dont on parle souvent dans nos différents villages, on doit arrêter d'investir pour pouvoir acheter des terres et créer des fermes agricoles au risque de perdre la vie si nous abandonnons, si nous avons peur? Les Chinois, les Indiens et d'autres étrangers sont en train d'occuper l'espace. Eux, ils n'ont pas peur. Ils ne semblent pas être menacés. Je ne suis pas en train de dire dans cette vidéo que la sorcellerie n'existe pas. Loin de moi cette idée. Je sais que des personnes ont des connaissances pour pouvoir manipuler de l'énergie afin de provoquer certains événements. Et des gens aussi peuvent utiliser ces connaissances pour pouvoir causer du tort à leurs prochains. Je sais que c'est bel et bien possible. Et dans les villages, lorsqu'on parle de sorcellerie, c'est toujours dans le cadre péjoratif, c'est toujours dans un sens négatif. On parle de sorcellerie à chaque fois que quelqu'un meurt, quelqu'un a un accident ou bien quelqu'un a un événement tragique. La sorcellerie n'est jamais vue d'un bon côté. Mais qu'est-ce qui peut pousser une personne à vouloir du mal à son prochain, si ce n'est l'envie, la jalousie? Pourquoi moi je ne me sens pas particulièrement impactée par cette affaire? C'est que dans mes observations, je vois que c'est seulement souvent entre eux, entre les populations rurales elles-mêmes, qu'il y a cette affaire. Je n'ai pas encore vu un étranger être attaqué de la sorte. Moi, je viens dans les communautés, je fais mon travail, je fais ce que j'ai à faire et je retourne chez moi. Je n'ai pas un problème particulier avec quelqu'un. J'ai aussi mes limites dans mes interactions entre eux, quoique on entretient de bonnes relations. Bon nombre d'entre vous qui me suivez ici, peut-être vous ne vivez pas en milieu rural. Donc, il se pourrait que vous n'allez pas bien comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, je vais poser la question autrement, bien je vais donner l'exemple autrement. Imaginez même que vous soyez en ville et que vous soyez quelqu'un qui connaît une réussite considérable. Vous allez voir que ce sont les gens de votre propre communauté qui vont vous envier, qui vont vous vouloir du mal, qui vont vouloir votre chute. Ça aussi, c'est de la sorcellerie. Mais lorsque un étranger, un Français, un Indien ou bien un Chinois vient dans la même localité entreprendre des choses et que cette personne gagne de l'argent, est-ce que cette personne devient riche en quelques années? Cela ne dérange personne. Comme c'est un étranger, ce n'est pas grave. Mais quand c'est quelqu'un de la communauté, ça dérange. Alors, j'aimerais vous dire que dans la communauté rurale, ça ne les dérange pas que des gens quittent d'ailleurs, des étrangers viennent créer des fermes dans leur localité et s'enrichir. Ça ne les dérange pas. Du moment où celui qui a créé la ferme ne fait pas partie de leur communauté.
C'est ce que moi j'ai constaté en fait. C'est pourquoi je vais plutôt inviter ceux qui veulent entreprendre d'aller plutôt entreprendre dans des villages qui ne sont pas leurs villages d'origine, d'aller entreprendre dans un village où ils sont étrangers. Cela les épargnerait un bon nombre de soucis. J'avais fait une vidéo où je parlais du choix de la localité dans laquelle il faut implanter sa ferme. Il y a certaines localités où on n'aime pas les étrangers aussi. Donc, il faut prendre en compte tout cela. Maintenant, me concernant, il faut savoir que pour les questions de sorcellerie, ce n'est pas seulement une affaire qui se limite en zone rurale. Donc, moi-même, j'ai mes protocoles de protection que je fais avant d'aller sur les fermes. Et sur les fermes, on peut aussi planter des plantes de purification. Si je devais tenir compte de cet aspect de la sorcellerie, je pense que peut-être je ne ferais rien de ma vie parce que le travail que je fais dans la zone rurale, on me dit que c'est risqué. Même le simple fait de faire même des vidéos sur Internet, il y avait des gens qui m'avaient dit que non, que le fait de s'exposer comme ça va m'attirer le mauvais œil. Alors finalement, à cause de la sorcellerie, je pense que je ne dois plus rien faire. Moi, je me sens pleinement à ma place, je me sens pleinement en train d'accomplir une mission et pour cela, je n'aime même pas peur, je me sens ancré. Et si vous aussi, vous ressentez que vous devez créer votre ferme en milieu rural, si cela vient vraiment de votre cœur, je ne pense pas que la sorcellerie peut vous empêcher de réaliser vos objectifs. Tout compte fait, c'est à chacun de juger. C'est à chacun de prendre sa décision. C'est la fin de ma vidéo. Merci de m'avoir suivi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dans quelques jours, je reviendrai pour une nouvelle thématique. D'ici là, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.